Wesh, salam alaikum, shalom, quoi de neuf? What's up? What's up sur WhatsApp, on va parler de cet imam là. Farfelu imam, voilà. Mec bizarre, je le connaissais pas avant, c'était mieux. Voilà, la vie, il était mieux quand je le connaissais pas, frérot. Il y a moins de problèmes. C'est bizarre, hein, frérot, mais tu vois, bon, il a tenu des propos, hein, pour résumer rapidement, contre le drapeau français, voilà, bref. Pour ceux qui vivent dans la caverne. Donc la France, ils l'ont expédié en Tunisie. Ils lui ont dit dégage de notre pays. Puisque t'aimes pas notre drapeau, dégage. Et il s'est défendu là, j'ai vu ça dans les médias français. C'est bizarre ce que je vais dire, frérot, mais dans sa défense, j'étais triste pour Dieu. C'est bizarre, je sais pas comment t'expliquer, laisse tomber. Mais je me comprends. Là, je me suis dit, frère, c'est quel serviteur ça? C'est quel niveau de rébellion, de trahison? Il a jeté Dieu derrière son dos. Il a jeté ses textes. Il s'est fait attraper par les coalisés. Sur la 33, il s'est fait choper. Prisonnier de guerre, frérot. Il a balancé les textes à la poubelle. Il a dit, moi, j'ai rien à voir avec ce Allah là en question. De votre point de vue, les principes religieux, ils sont inférieurs ou supérieurs aux lois de la République? Je crois que c'est la question centrale. Très bien. Je vais vous répondre avec la plus grande sincérité. Oui ou non? Je vous réponds. J'ai le droit quand même de répondre. Dans tous mes discours, que ce soit religieux, dans ma mosquée, que ce soit pendant les manifestations religieuses qu'on appelle l'Aïd, que ce soit devant les élus, j'ai toujours mis la République, j'ai toujours mis la laïcité au devant de mes propos. Je suis dans un pays qui est laïque, républicain, je le respecte, et c'est mon toit et le toit de tout le monde. La religion, elle est dans mon cœur, et quand je la manifeste, elle est dans ma mosquée. Je vous dis depuis des années que les imams que vous écoutez, il n'y a pas de spiritualité dans leur discours. Ça se sent, les amis, ça s'entend, ça se voit. Il y a des choses avec lesquelles tu peux pas tricher. Peut-être il arrive à tromper des gens, je sais pas comment il fait. Je sais pas comment ils font. Mais moi, tu peux pas me la faire à l'envers. C'est impossible. Je sais reconnaître quelqu'un qui se soucie de Dieu. Sans qu'il ouvre la bouche. Je te le dis. Sans qu'il me parle à moi directement, quoi. J'ai pas besoin. J'ai écouté son avocat parler. Ils ont dit à son avocat, bah alors, l'imam là il parle de l'antichrist, les juifs ils vont le suivre. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est antisémite ça. Je m'attendais à une réponse d'avocat. Voilà, reste dans ton domaine. Reste dans ton domaine, toi. Voilà, il a enfoncé l'imam encore plus. Il a dit, écoutez, écoutez bien les amis, voilà, tendez l'oreille. Ce que je vous dis, c'est très important en vérité. C'est significatif. L'avocat de l'imam a dit que, écoutez, tout ça c'est de l'eschatologie. C'est des textes qui ont 1400 années, qu'il faut remettre dans le contexte. Ce n'est pas la pensée profonde de mon client. Non, je ne le dis pas comme ça. Il y a des propos que vous rappelez dans cet arrêté qui ont été tenus dans un contexte de prêche qui dure généralement entre 45 et 50 minutes. Un mot rapidement, pardon, je sais que nous devons aller assez vite. Le hadith qui a été cité concernant les juifs, ça s'appelle de l'eschatologie. Ça existe dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. J'en appelle tout de suite, moi, aux autorités de ce pays, au président de la République, au ministère de l'Intérieur et aux autorités représentatives des musulmans, de reprendre tout ça en main et d'apprendre à ces prêcheurs, mon client le premier, d'apprendre à ces prêcheurs à prêcher convenablement et à expliquer leurs propos dans un contexte. Monsieur, ce que vous dites, je le comprends. Ceux qui nous écoutent doivent comprendre que je comprends qu'ils soient choqués ou interloqués. Mais à aucun moment, il n'a tenu un propos personnel visant à dire « mais les juifs, c'est des ennemis, les femmes, c'est des inférieurs ». Ce sont des propos qui relèvent de l'eschatologie classique islamique qui date de 1400 ans, dont les sources sont contestées par ailleurs. Il faut simplement rappeler que ce ne sont pas des propos qui
tient de son propre chef, dans le sens, je ne dis pas qu'il a été contraint de les tenir, dans le sens où il pense ça. Il cite des textes religieux. Il cite des textes. Ce n'est pas. D'accord, mais vous reconnaissez vous-même qu'il n'aurait pas dû le faire. Vous reconnaissez vous-même qu'il aurait dû être d'une certaine manière formé pour ne pas tenir ce genre de propos face à des fidèles. Je confirme à 100% ce que vous venez de dire et je vais même plus loin. Monsieur Majoubi a été extrêmement maladroit. Monsieur Majoubi n'est pas formé pour prendre une parole publique devant un auditoire de plusieurs centaines de personnes. Voilà, quand j'ai entendu ça, j'en revenais pas. Je me suis dit, c'est en train de dire aux gens ce qu'on prêche dans la mosquée. Nous, on n'y croit pas, on sait très bien que c'est faux, mais on le prêche. Ça m'a fait penser à tout ce que je dis depuis le début sur ma chaîne YouTube. Écoutez bien les frères, il y a deux islams. Il y a deux putains d'islam, il y en a un qui est à la mode, de ouf. Il y a l'islam de la coutume, de la tradition, de l'orientalisme, de l'héritage culturel. Et il y a l'islam de l'acceptation dans le cœur. C'est deux choses différentes. D'ailleurs, j'ai vu en ce moment, ils ont fait un stand. Vous avez vu, ils ont fait un stand, ils vendent des Corans. Je sais plus, à Carrefour, un truc comme ça. Ils vendent des stands, enfin, ils vendent des Corans. Et tu sais ce qu'ils vendent à côté des Corans? Des couscoussières, des théières, des tapis d'Aladin. Des Corans. Alors en plus des livres de Coran, ils nous ont mis donc les couscoussières qui sont en promotion, donc c'est 40% de remise immédiate, elle est à 60 €, elle revient à 36 €, c'est une 35 cm de diamètre. Ouais. Parce que l'islam, c'est ça l'image de l'islam. C'est la religion des Arabes. Et moi je parle pas à ces gens-là qui prennent l'islam comme quelque chose de culturel. Écoutez bien, moi, je suis musulman aussi comme ce prétendu imam. Ok, ce qu'il affirme en ce moment, quand il parle du Coran comme un texte d'ancien, comme de l'eschatologie vulgaire, c'est pas ma pensée à moi, 5-5. C'est pas ma pensée à moi. Moi, je crois dans ce que le Coran me dit, dans le présent. Ok? Et Jésus, il est plus important que Macron dans mon cœur. Je m'en fous du drapeau tricolore, moi. Je te le dis en pleine tête. Je suis né en France, moi. Tu vas pas me jeter. Tu peux pas me jeter, moi. Et même si tu me jettes, jamais je vais rogner, tronquer mon Dieu, mon livre, comme l'a fait ce zigoto qui prétend nous représenter peut-être. Je voudrais que les choses soient claires à ce sujet. Je suis conscient que ces imams à deux francs n'ont aucune spiritualité, aucune relation avec Dieu. On le voit. Il suffit que ça secoue un peu, et puis ils renient tout ce qu'ils croient, tout ce qu'ils prêchent dans leur mosquée. Toi, petit naïf, tu vas t'asseoir derrière lui à la mosquée. Tu l'écoutes et tu le regardes avec des grands yeux. Masha'Allah. Cet homme est bien guidé. Tu sais pas à quel point il méprise et il néglige son Seigneur dans sa poitrine. Regarde comme il a balancé ses textes à la poubelle. Il a dit pour sa défense que c'était des textes d'anciens, à remettre dans leur contexte historique. Il a renié son Dieu devant tout le monde, parce que les coalisés l'ont attrapé. Où est-ce que vous voulez aller? C'est pas technique, c'est pas compliqué. C'est malheureux, mais ne confondez pas avec eux. Moi je vous le dis, ça n'a rien à voir. Bref, force à vous l'équipe. Donc les lois de la République pour vous sont au-dessus. Vous répondez oui à cette question. Bien sûr, je le dis en tant que citoyen français, en tant qu'homme qui vit en France, je respecte, je mets au devant de ma vie les lois de la République française, les lois de ma religion. Ma religion, elle est interne, elle est dans mon cœur et je la pratique dans ma mosquée ou chez moi.